Informations sur le sujet Alexandre Poignard trouvé. Téléchargement en cours des données. C'est à Strasbourg, à l'hôpital de Haute-Pierre, que le petit Alexandre voit le jour le 2 août 1910. Mauvaise fiche. Le 8 janvier 1980. C'est un jeune garçon turbulent et bagarreur. À l'âge de 5 ans, il avait déjà arraché la tête d'un serpent avec les dents et fait manger le reste à son rat. Rat qui deviendra plus tard le maître de 4 tortues ninja mangeuses de pizza. Martyrisé par une camarade de classe, il se renferma sur lui-même et se demanda s'il était né à la bonne époque. Il décida alors de partir à la recherche de créatures plus anciennes. Créatures qu'il rencontra et nomma Denver le dernier dinosaure. Après un déchirant adieu, il rentra chez ses parents et se mit à douter. Et s'il avait fait fausse route? Et s'il ne devait pas combattre le futur à la place? Il changea du tout au tout et commença à changer son style vestimentaire. Il savait enfin quel était son destin, son but, que dis-je, sa destinée. Mais après une bonne cuite, 10 mojitos, 3 tapas et 4 verres de rhum, il commença la salsa. Et là c'est la révélation. Il l'a pris sans relâche et c'est maintenant qu'il est là pour vous. Voici ses réponses à vos questions de mère. À vos questions. Question de Florent Desjardins. Pourquoi ne mets-tu pas des cours de West Coast à la place de la kizomba, de la rumba, du corporel, de la musicalité et de la salsa cubaine? Parce que j'ai pas envie de me faire casser la gueule par Charlie, Thomas, JN, Dodé et Harley. Que faut-il faire pour pouvoir choper en salsa et est-ce que c'est suffisant d'être prof pour y arriver? Tu mets du déo. 2. Tu prends des pastilles à la menthe. 3. Tu parles à la fille. Question de Florent encore. Pourquoi ne passes-tu jamais la salsa du démon? Question de Florent. Enseignes-tu vraiment la salsa cubaine? Oui, j'enseigne la salsa cubaine, mais mon style de salsa cubaine est un mélange de tout ce que j'ai appris, de par les cours de Strasbourg et dans tous les stages que j'ai pris, notamment aussi à Cuba. Donc on peut dire que c'est ma salsa cubaine qui est aussi différente que toutes les salsas cubaines que les gens peuvent proposer dans le monde. Question devinez de qui? De Florent. Vas-tu vraiment répondre à toutes mes questions pourries? Question qui vient du jardin. À défaut de pouvoir choper, peut-on devenir riche en étant prof de salsa? Ben, ça dépend aussi du lieu où je suis, donc je dépends du lieu. Si le lieu me vire, ben, j'ai plus de lieu. Ça dépend de ma santé, il faut que je sois en forme tout le temps. Si je suis pas en forme, je travaille pas. J'ai pas d'acédique non plus si mon travail s'arrête. Et s'il y a personne, eh ben, je gagne rien. Donc, en gros, la richesse que j'ai, c'est surtout du temps libre. Mais... Question d'Indy, c'est quoi ton plus beau souvenir en salsa et c'est quoi ton plus mauvais? Un de mes meilleurs souvenirs, c'est quand j'ai fait un stage et que je suis allé voir l'intervenant et que je lui ai dit la musique elle était super, et l'intervenant est venu et m'a donné le CD entier de l'album. Et mon plus mauvais souvenir, c'est... Pas facile. Il faut être un dur à cuire. Quand je suis tombé en plein milieu de la piste avec ma cavalière qui s'est éjectée alors que je faisais 10 lekeno. Elle a cru que c'était un tombé, voilà, donc je suis tombé en plein milieu et là tout le monde s'est écarté et je me suis senti un peu seul. Question de Florent, si tu ne devais dire qu'une seule chose à une cavalière, qu'est-ce que ça serait? Réagis, et à un cavalier tu lui dirais quoi? Agis. Question d'Olivier, Twist, si t'es prof de salsa, que tu es beau, riche, en bonne santé, penses-tu avoir plus de chances de choper qu'un prof de folklore, moche, pauvre et avec un lupus? Dendane Kevin, que faire pour améliorer son style? Ben pour moi, pour améliorer le style, il faut soit faire des stages, des cours, plein de cours,
pour prendre du temps en fait et danser. Plus tu vas danser, plus tu vas avoir ton style qui va s'améliorer. Et notamment, tu as deux chemins possibles, c'est ton style à toi ou le style d'autres gens que tu vas copier. Voilà. Michel Firsch, pourquoi ne fais-tu pas appel à des DJ pour tes soirées, et en particulier à celui issu de ton école? Ben, tout simplement parce que je fais des petites soirées en général, donc j'ai pas l'argent pour financer un DJ. Et souvent j'utilise mes propres playlists qui sont préparées à l'avance et ma petite sono. Fabrice Greiling, kid de la bachata. Le kid, ça veut dire qu'en est-il de la bachata? Bah, la bachata à sauce cubaine, c'est pas notre priorité. D'une part parce que je n'ai pas été formé en bachata et je n'ai pas un niveau assez adéquat pour former des gens pour qu'ils enseignent la bachata. Et d'autre part parce que c'est pas ma passion. Sarah Alz, ou Alez, ou ALZ, à quoi reconnaît-on un bon prof de salsa? Ben... Il y a le mauvais Prof de salsa. Le mauvais Prof de salsa. un mec qui voit un truc, il tire. Voilà. Ça c'est sûr. Alors là, on le reconnaît à la ronde. Il loupe pas là. Et le bon, Prof de salsa. il voit un truc, il tire. Mais bon. Mais bon, c'est un Prof de salsa. Ouais, je veux dire, c'est pas... Je vais dire ça. Bon, ouais. Mais ça, De toute façon, ça c'est les questions à la con. faut leur expliquer aux gens parce qu'ils savent pas faire la différence. Ben, le bon prof de salsa, ça dépend de l'élève. Chaque élève aura besoin d'un prof différent et du coup, le bon prof de salsa sera pas le même pour toi ou pour quelqu'un d'autre. Donc pour moi, un bon prof de salsa, qu'est-ce qu'il fait? Il fait attention à ses élèves, il va leur donner un bon contenu et il va faire en sorte que le cours soit toujours amusant et joyeux. Question de Stéphie. En quoi tes voyages t'aident dans ton métier de prof? Mes voyages me permettent de voir d'autres types de cours de salsa, d'autres écoles et d'autres soirées. Et surtout, elles me permettent moi de me régénérer, de faire une pause dans mon cours, dans ma danse et du coup de revenir toujours plus motivé. Florent, quelle est l'école que tu n'aimes pas? Ne me remercie pas pour cette question, je te souhaite une bonne soirée. Bisous. Redémarrage en cours des systèmes. Nous avons été détectés. Il faut revoir notre approche pour continuer d'extraire les données mon général. Nous ne pouvons échouer. La curiosité des gens en dépend. Bordel. Comment est-ce possible? Nous devons tout faire pour rétablir la connexion le plus vite possible.